Bonjour, nous sommes Lauriane, Louise et Théo. Nous trouvons votre idée ingénieuse. Mais avez-vous pensé aux conséquences que cela pouvait avoir sur la santé des consommateurs de ces poissons? Tout d'abord, avant de créer un élevage aquacole, il faut prendre connaissance des précautions à prendre. Les principales mesures de biosécurité requises pour assurer un bon niveau de croissance en élevage aquacole sont la qualité des intrants. Qu'il s'agisse des animaux, œufs, larves ou juvéniles, ou des consommables aliments ou produits vétérinaires, il convient de s'assurer que l'ensemble des ressources utilisées sur une exploitation soit de bonne qualité. La qualité de l'eau arrivant sur les bassins est un paramètre que l'on maîtrise plus ou moins bien en fonction du système d'élevage appliqué. Une étude approfondie est nécessaire avant toute installation. Par la suite, l'évaluation périodique de la qualité de l'eau sur les bassins d'élevage est un paramètre essentiel qui doit faire l'objet d'un plan de contrôle suivi et précis. La désinfection des véhicules entrant sur l'exploitation et la désinfection régulière du matériel servant à la manipulation des poissons sont deux autres règles essentielles. L'hygiène du personnel intervenant sur l'exploitation doit être irréprochable. La manipulation des animaux morts doit également faire l'objet d'une réflexion pour l'exploitation. Ces animaux sont en effet plus susceptibles d'être contaminants que les autres. Il convient donc de les traiter avec précaution afin d'éviter de disséminer les éventuels pathogènes et d'isoler rapidement les carcasses avant leur destruction. La réduction du niveau de stress chez les animaux les prédispose à de meilleures performances de croissance. Le stress est effectivement générateur de perturbations psychologiques, facilitant l'apparition et la propagation de maladies dans les élevages. Mal conduit, un élevage de truites peut s'avérer polluant sur quelques kilomètres d'aval, mais une pollution accidentelle ou insidieuse de l'amont provoque toujours des dégâts dans une pisciculture. Les aléas du métier font que les pisciculteurs sont généralement sensibles à l'environnement et à la qualité de l'eau des ruisseaux et des rivières. De leur côté, les pouvoirs publics se montrent vigilants. D'ailleurs, la France ne compte que 818 sites de production et il est aujourd'hui difficile d'obtenir une nouvelle autorisation préfectorale pour ouvrir une pisciculture. L'Aquitaine et la Bretagne assurent aujourd'hui 47% de la production française de truites, avec 11 000 tonnes chacune par an. Mais que mangent donc les poissons d'élevage? Ils mangent des aliments composés servis en granulés qui sont un mélange de farine de poisson, d'huile, de céréales et de graines protéagineuses, telles que le colza et le soja, ainsi que des minéraux et des facteurs de pigmentation comme les coquilles de crevettes et les extraits d'algues. Plusieurs poissons de mer ou d'élevage courant, comme la sardine, le maquereau ou le saumon, ainsi que les poissons de rivière, sont porteurs de contaminants lourds. C'est une réalité et le consommateur doit limiter leur place dans son alimentation. Les poissons d'élevage comme le saumon ou la truite sont touchés car ils sont en majorité nourris avec des produits de la mer, la farine et l'huile de poisson, eux-mêmes contaminés. Les risques toxicologiques de ces contaminants chimiques sont connus: perturbateurs endocriniens, effets cancérigènes possibles, risques sur le développement du fœtus et du jeune enfant et son système nerveux central. Ils ont fait l'objet de nombreuses études scientifiques et de recommandations officielles de la part des autorités sanitaires. Les dioxines et les polychlorobiphéniles sont des polluants organiques persistants, des substances toxiques qui s'accumulent de façon persistante, parfois pour des centaines d'années, dans les organismes vivants comme les plantes, les poissons, les fruits de mer, etc. et se retrouvent dans les aliments comme le lait par exemple. Ces contaminants se concentrent dans la chaîne du vivant, et l'homme finit par les absorber. Avec le lait, les poissons sont le principal vecteur. Le ministère de la Santé, via l'ANCES, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, a édicté des recommandations strictes en matière de consommation. Ne pas consommer plus de 2 portions de poisson par semaine, dont une seule de poisson gras, comme le saumon, la sardine, le maquereau, le hareng ou la truite fumée. Varier les espèces de poissons et les lieux d'approvisionnement, sauvage, élevage, lieux de pêche, etc. Pour ce qui est des risques, nous en avons relevé 5. En 1. Les études récentes ont montré que le tilapia d'élevage peut provoquer de l'inflammation. Le tilapia d'élevage a toujours attiré beaucoup de consommateurs, non seulement parce qu'il est largement disponible, mais il est également très bon marché.
Toutefois, avant d'aller acheter du tilapia, vous voudrez peut-être connaître sa corrélation avec l'inflammation. Des études récentes ont conclu que la consommation de tilapia peut aggraver l'inflammation, qui peut entraîner des maladies cardiaques, l'arthrite, l'asthme et un monde d'autres problèmes de santé graves. Les gens qui ont choisi de manger beaucoup de poissons pour obtenir leur dose d'oméga 3 et de réduire leur risque de crise cardiaque peuvent vouloir tenir le tilapia à distance. En fait, un scientifique de l'université Wake Forest a trouvé que le potentiel inflammatoire du tilapia est bien supérieur à celui d'un hamburger. En 2, le saumon d'élevage peut avoir au moins 10 fois plus de toxines cause de cancer que le saumon sauvage. Cela peut probablement être attribué aux aliments qui sont utilisés pour nourrir les poissons d'élevage. Si vous saviez ce qui compose la nourriture donnée aux poissons d'élevage, vous seriez horrifié. Apparemment, les excréments de poulet est l'un des principaux ingrédients qui entrent dans l'alimentation des poissons d'élevage. Non seulement cela, mais les restes des abattoirs des porcs et des canards font également partie de la nourriture donnée aux poissons. En 3, on a trouvé également de hautes concentrations d'antibiotiques et de pesticides dans les poissons d'élevage. Mais d'où viennent ces antibiotiques ? Les conditions de surpeuplement des exploitations piscicoles rendent le poisson plus sujet aux maladies. Pour les maintenir en vie, les propriétaires de ces élevages donnent des antibiotiques aux poissons pour limiter la maladie. Ils sont également traités avec des pesticides pour lutter contre les poux de mer. Les pesticides utilisés pour traiter ces poissons sont si mortels qu'ils ont tué des saumons sauvages qui ont été accidentellement en contact. Ces pesticides sont finalement rejetés dans l'océan où ils pénètrent tous les êtres et systèmes vitaux de la vie marine. En 4, les poissons d'élevage contiennent également des nutriments de pauvre qualité. Beaucoup d'entre nous consomment du poisson dans l'espoir de bénéficier des avantages des oméga 3. Cependant, saviez-vous que les oméga 3 que l'on trouve dans les poissons d'élevage sont moins assimilables pour nous, comparés aux poissons sauvages? Les poissons d'élevage ont également une faible teneur en protéines. Non seulement cela, mais du fait que les poissons d'élevage sont gardés dans des cages. Ils ont tendance à être plus gras et peuvent avoir une forte concentration d'oméga 6. Le problème, si l'on consomme trop d'oméga 3 et d'oméga 6, c'est qu'ils peuvent provoquer une inflammation dans le corps. En 5. Les niveaux de dioxine sont 11 fois plus élevés dans le saumon d'élevage que dans le saumon sauvage. La dioxine est en effet un produit chimique très toxique qui peut contribuer au cancer et à d'autres complications. Le problème avec la dioxine est qu'une fois qu'elle rentre dans notre système, cela peut prendre très longtemps avant d'en être débarrassé. La demi-vie de la dioxine est d'environ 7 à 11 ans. Voilà pour nos recherches. Malheureusement, votre solution n'était pas la bonne, en vue des conséquences que cela implique. D'ici 2050, il est impossible que nous nous nourrissions uniquement de poissons.